Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir la différence entre un composant construit avec une fonction et un composant construit avec une classe. C'est parti. Donc de retour directement sur notre code, il est l'heure de faire la différence entre deux sortes de composants. Donc pour le moment nous avons deux composants qui reposent sur des classes. Comme vous pouvez le voir, nous avons le mot-clé donc classe qui est ici, et nous avons le mot classe qui est ici. Donc, nous avons notre mot-clé sur les deux composants. Donc, nous allons modifier notre deuxième composant, donc notre test compo ici, afin qu'il utilise une fonction au lieu d'une classe. Bien sûr, il existe plusieurs conditions. Si un composant utilise un état et ne concerne pas l'interface d'un utilisateur, alors on utilisera une classe. Dans le cas contraire, on utilise une fonction. Ici, dans app, puisque nous avons un state, qui est en fait un état, on ne peut pas utiliser une fonction. On est obligé d'utiliser une classe. Voilà. Bien sûr, il existe une différence entre les deux, qui est justement le fait que c'est une fonction au lieu d'une classe. Mais il existe d'autres petites choses qu'on verra par la suite. Donc, commençons par modifier notre deuxième fichier. Donc, nous allons enlever ce dont nous n'avons pas besoin. Donc ici, dans le deuxième composant, les données sont reçues depuis le premier fichier, donc dans notre état qui est ici en fait. Et donc ça veut dire que ce fichier ne contient pas d'état en fait, donc on peut le modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par enlever la classe ainsi que notre fonction render qui est ici, et on va remplacer tout ça par une seule fonction. Donc on va mettre const list égale, donc ici on va mettre une fonction fléchée de l'ES6, on va mettre notre crochet ici, et on va en enlever un ici, puisque nous n'avons plus la fameuse fonction render. Ici, vu qu'on a appelé notre fonction list, on va devoir aussi modifier le nom qu'on va exporter. Donc ici, on exporte list. Voilà. Ici, on peut maintenant mettre ça correctement. Donc ici, on a une erreur. Voilà, c'est bon. Hop là, donc tout est indenté correctement et tout a été refait correctement. Voilà. Donc, on peut enlever en fait ce qu'on a en haut ici, donc le fameux component, parce qu'on n'utilise pas justement une classe, mais une fonction. Donc on peut enlever tout ça. Voilà. Donc voici une des deux différences entre les deux composants. Avec un composant basé sur une classe, le props est automatiquement assigné à notre classe. Donc ici, en fait, le 10.props qu'on avait utilisé plus tôt, donc on a en fait ici, le 10.props est automatiquement assigné à notre classe, donc on peut l'utiliser partout dans notre classe. Par contre, en fait, avec une fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le passer en tant qu'argument dans notre fonction. Donc ici, au lieu de mettre list avec une fonction vide, on va simplement devoir mettre props ici, comme ceci. Et du coup, on doit aussi modifier notre 10 ici. On n'a plus vraiment besoin de l'avoir, puisqu'ici, notre props est directement passé en tant qu'argument ici. Donc on met props.name.list. Pardon. Voilà. Et donc, pendant qu'on y est, on va modifier notre composant. Ici, on va l'appeler list, au lieu de app.compo qu'on avait fait avant. Et du coup, il faut aussi modifier notre nom de fichier qu'on a ici. Donc, on va appeler list, comme ceci. Et donc, justement, test compo, list. Donc, il faut aussi le modifier ici, dans notre composant qu'on a plus bas. Voilà. Donc, mon application tourne déjà ici, comme vous avez pu le voir dans le terminal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre navigateur, et vous pouvez voir qu'ici, mon application fonctionne comme elle le fonctionnait avant. Voilà. Et vous pouvez voir qu'en fait, il n'y a aucune différence. C'est juste qu'on a modifié notre état, on est passé d'une classe, en fait, à une fonction. Voilà. Donc faisons un petit récapitulatif. Donc nous avons un composant basé sur une classe ici qui va utiliser un état pour envoyer des données. Et nous avons un autre composant qui est basé sur une fonction qui n'a justement aucun état. Donc la différence entre les deux est plutôt subtile, mais comme dit, on aura la chance d'en reparler un peu plus tard. Voilà. Donc ce sera tout pour la différence entre nos deux composants. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Je vous vois dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.